Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, les différentes enzymes qui interviennent dans la simplification moléculaire des aliments le long du tube digestif. Alors, les aliments que nous consommons sont de grosses molécules. On parle dans ce cas-là des aliments organiques qui sont constitués des glucides, des protéines et aussi des lipides. Mais ils peuvent contenir aussi des petites molécules. On parle des aliments minéraux, l'eau et les sels minéraux, mais aussi on retrouve les vitamines qui sont de petites molécules. Alors, ces aliments-là, bien sûr, c'est le but de la digestion, c'est une simplification moléculaire. Donc, ces aliments doivent subir une simplification moléculaire pour donner des nutriments. Bien sûr, ces nutriments sont des micromolécules capables de subir une absorption intestinale pour passer dans le sang, c'est-à-dire le milieu intérieur. Donc, à quel niveau, ou plutôt au niveau de quel organe, ces aliments vont subir cette simplification moléculaire? Donc, le tube digestif est constitué de la bouche, l'œsophage, l'estomac, bien sûr, le duodénum, la première partie de l'intestin grêle, et bien sûr le reste de l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, ces transformations, plutôt ces simplifications moléculaires auront lieu au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac et au niveau du duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Commençons par les glucides. Donc, les glucides au niveau de la bouche, sous l'action de l'amylase, enzyme salivaire contenue dans la salive, ils seront transformés bien sûr en maltose. Au niveau de l'estomac, aucune enzyme capable bien sûr de simplifier, de transformer ces glucides-là, alors qu'au niveau du duodénum, on retrouve un certain ensemble d'enzymes capables de simplifier moléculairement tous les glucides. Je parle bien sûr du maltose, du saccharose, du lactose. Donc les enzymes, on parle de maltase, lactase, saccharase. Donc tous les glucides au niveau du duodénum vont subir une simplification moléculaire pour donner des glucoses, c'est-à-dire les plus petites molécules de glucides. Alors que pour les protéines, comme vous le savez très bien, ils sont constitués d'un certain ensemble d'acides aminés. Au niveau de la bouche, aucune enzyme capable de les simplifier, de les transformer. Alors qu'au niveau de l'estomac, on retrouve dans le suc gastrique une enzyme, la pepsine, qui va transformer les protéines en polypeptides. Au niveau du duodénum, on retrouve aussi une enzyme, la protéase et la peptidase, capable de transformer les polypeptides en acides aminés. Et donc, les acides aminés sont les plus petites molécules des protéines. Effectivement, comme je viens de le dire, acides aminés. Alors que pour les lipides, aucune enzyme capable de les transformer au niveau de la bouche, de même au niveau de l'estomac, mais au niveau du duodénum, on retrouve bien sûr une enzyme, la lipase. Je pense que vous vous souvenez un petit peu, mais il y a l'intervention aussi de la bile qui facilite bien sûr l'intervention de cette enzyme, la lipase, qui va transformer les lipides en acides gras et aussi en glycérol. Alors, pour les aliments organiques, comme je viens de le dire, glucides, protéines et lipides, vont subir une simplification moléculaire pour donner des petites molécules, glucose pour les glucides, acides aminés pour les protéines, acides gras et glycérol pour les lipides. Alors, pour les petites molécules, les aliments minéraux, eau et sels minéraux et aussi les vitamines, ce sont des petites molécules, donc elles n'ont pas besoin d'être simplifiées moléculairement, donc elles gardent la même forme bien sûr des petites molécules. Effectivement, on le retrouve au niveau de l'intestin grêle, de même pour les vitamines. On obtient bien sûr ce qu'on appelle les nutriments qui sont constitués, comme vous le constatez, les glucoses pour les glucides, acides aminés pour les protéines, acides gras et glycérol pour les lipides, mais aussi l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Ces nutriments, comme je l'ai déjà dit, ils sont capables, ils peuvent être absorbés, subir une absorption intestinale au niveau des villosités intestinales et passer dans le sang. Merci.